Bonsoir à tous, je vous retrouve comme d'habitude avec grand plaisir pour cette pleine lune du 16 mai 2022 qui aura lieu à 6h14 en temps local et à 4h14 en temps universel. Alors le 16 mai est une date importante car c'est la fête du Vesak. Pour ceux qui ne connaissent pas la fête du Vesak, c'est une fête bouddhique qui célèbre la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Il est dit dans la tradition, c'est le jour le plus spirituel de l'année. Donc pour ceux qui sont dans cette compréhension-là, c'est le jour le plus indiqué pour faire une méditation d'amour et de bienveillance. Voilà, je vous donne l'information afin que vous puissiez, si vous le désirez, faire une méditation. Alors pas besoin d'être en groupe. Alors c'est sûr que si vous pouvez vous réunir pour faire une méditation de bienveillance et d'amour, eh bien c'est aussi très bien parce que ça va créer un égrégore d'énergie, de bienveillance et d'amour. Voilà. Mais vous pouvez aussi le faire chez vous, à votre convenance. Donc voyons maintenant cette pleine lune, donc du 16 mai, jour de la fête du Vesak. Eh bien, en préambule, je vous dirais que quand il s'agit d'une phase lunaire, donc quand la lune est en interaction, il sera toujours question d'émotionnel, de sensibilité, de sentimentalité et d'intuition, de ressenti et puis aussi d'ambiance. Voilà, c'est les gros attributs de la Lune et bien entendu tout ce qui est de l'inconscient personnel est aussi concerné ainsi que le féminin sacré. Voilà, donc dans toutes les phases lunaires, il y aura bien entendu ces attributs-là qui sont en jeu et bien entendu, comme une pleine lune ou une nouvelle lune, il y a aussi l'interaction solaire. Eh bien, les attributs du soleil seront toujours aussi en avant, tels que la rationalité, l'objectivité, la mise en avant, l'extériorisation, le principe émetteur, le principe du masculin sacré et l'énergie vitale et tout ce qui va engendrer aussi une phase spirituelle puisque le soleil est le feu divin. En gros, voilà, il y a tout ce que l'on a besoin aussi d'extérioriser, bien entendu. Tout cela fait partie des attributs du soleil qui seront en interaction, bien entendu, avec la lune et ces principes opposés qui sont dans la manière la plus spirituelle de le comprendre, qui doivent devenir synergiques et qui doivent bien entendu engendrer la complétude. Alors voyons maintenant la pleine lune en elle-même. Elle se situe dans l'axe Taureau-Scorpion. Un axe, c'est les signes qui sont opposés dans le zodiaque, hein, pour expliciter. Donc il y a dans cette pleine lune beaucoup d'interactions, donc je ne vais pas vous les citer à chaque fois parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, eh bien ça peut être un petit peu rébarbatif de dire à chaque fois ici et ça. Donc je vous fais une synthèse de tous ces facteurs qui sont en jeu dans cette pleine lune. Donc il y a bien entendu l'intériorité, la remise en question de ses ressentis, le questionnement au sujet de ces ressentis qui vont demander à être revus. Ils vont demander bien sûr à sortir de nos schématiques anciennes, hein, puisque c'est l'axe Taureau-Scorpion. Cela va demander aussi de vivre nos contextes à un niveau plus subtil. Alors je vous fais quand même quelques références parce qu'il y a un trigone à Neptune et à Mars et à Jupiter. Donc il va être demandé durant cette pleine lune de faire croître en nous une énergie spirituelle. En plus, c'est la fête du Vesak, hein, Lune-Neptune, c'est quand même très spirituel, c'est aussi très inspiré, hein, c'est aussi très sensitif, très intuitif, très dans le ressenti, très dans la connexion aux énergies aux informations qui sont contenues dans l'éther. Il y a Mars aussi, donc il va y avoir une grande énergie à ce niveau-là.
Mais pas que, il y a aussi un carré à Saturne qui va augurer une limitation, hein. Cela va engendrer une limitation au niveau de l'extériorisation de cette énergie subtile, et de plus une cristallisation, puisque il y a un carré Saturne au Soleil, donc il sera question d'une cristallisation du principe émetteur de ces énergies, on va dire, subtiles, hein. Donc tous ces facteurs-là, toutes ces interactions-là, une partie se passe dans le signe des Poissons, donc il y a bien là, bien entendu, une notion aussi mystique, une notion de transcendance, une notion de mysticisme. Je pense aussi que ces facteurs en jeu, hein, Lune en Scorpion, ouvrent vraiment sur un ressenti profond, sur une envie de se transcender intérieurement, sur une envie de se dépasser, je dirais, puisqu'il y a toute cette interaction neptunienne, jupitérienne et martienne. Donc il y a vraiment cette envie de croître, cette envie de se surpasser, hein, de surpasser tous ces problèmes intérieurs. Eh bien, grâce à tous ces aspects-là, je pense que ça va être possible. Le Soleil dans son interaction va demander de mettre au devant peut-être les blocages contextuels et les blocages saturniens qui sont en relation avec, on va dire, ces écueils pour atteindre cette transmutation, disons le mot, hein, puisque la Lune est dans le signe du Scorpion, qui peut être apparenté à la transmutation alchimique. Donc voilà, le mot est lancé, transmutation. Alors vous avez d'un côté cette énergie-là, d'un autre côté l'énergie saturnienne qui tire un peu le frein à main, surtout que Saturne est en apex, hein, dans le signe du Verseau. Donc son énergie, eh bien, elle va colorer le reste, bien entendu. Donc quand Saturne est là, il y a toujours limitation, restriction, récession. Parlons-en, récession, c'est bien d'actualité. Et donc il va falloir sortir de là. Mais Mars, Neptune, Jupiter vont vous donner la force nécessaire pour pouvoir transcender, pour pouvoir faire jaillir la lumière en vous qui est issue de cette pleine lune. Alors, comme je le dis souvent, la pleine lune est une opposition entre le soleil et la lune. Une opposition, ça veut dire que les deux principes ne vont pas dans le même sens et ne sont pas synergiques. C'est réel. Mais il y a toujours la possibilité de rendre ce qui est opposé synergique, à partir du moment où on ne les oppose plus, justement, mais où on les comprend dans leur quintessence, et c'est de par cette compréhension qu'on va les rendre synergiques. Alors cela, comment ça se passe en termes concrets, parce qu'il est toujours utile de donner des informations qui sont applicables dans le domaine du concret. Eh bien, ceci est très facile à mettre en place à partir du moment où on conscientise que la Lune, dans le signe du Scorpion, demande d'aller voir au fond de soi. Donc ça, on va dire, c'est réalisable dans cette période-là, d'aller un peu faire une introspection dans son intérieur profond en ce qui concerne le domaine émotionnel, le domaine de la sentimentalité, par exemple. Et le Soleil, lui, dans la position où il est, eh bien, il va demander d'amener ça à la lumière et de changer justement cette habitude de les enfouir. Il va falloir les amener à la lumière, et le meilleur moyen de les régler, c'est de les rendre concrets. Soleil en Taureau, hein. L'énergie du Soleil dans le signe du Taureau, elle va demander de concrétiser ça, d'amener, de transformer ce que l'on ressent, de le transformer en quelque chose de concret, et si possible de matériel. Alors je vais vous donner une indication qui peut être intéressante. Quand on est dans un questionnement comme ça, et qu'il y a une grosse énergie qui demande à transmuter, hein, et de plus
nous allons être inspirés et on va avoir envie de croître et on va avoir l'énergie nécessaire de par ces 3 planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons. Eh bien, il y a un principe intéressant, c'est d'essayer chacun, avec nos potentiels et nos facilités, de matérialiser ce que l'on veut changer. Par exemple, vous pouvez le faire par la peinture, vous pouvez le faire par la poterie, vous pouvez le faire par le dessin. Quelque création que ce soit va être adaptée pour mettre dans la matière, dans le réel, ce que vous ressentez. Voilà. Et le taureau, bien dans le soleil dans le taureau, va pouvoir vous permettre cela. Alors, comme je vous dis tout à l'heure, c'est une opposition. Eh bien, cette opposition, on va la rendre synergique. C'est-à-dire que vous n'allez pas opposer les deux. Vous allez les faire de manière distincte, chacun à leur tour. C'est-à-dire vous allez ressentir des choses en vous, la remise en question va se faire, vous allez avoir des inspirations, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des désirs peut-être inconscients. Eh bien, vous allez, une fois que vous avez bien ressenti ça, eh bien ensuite vous allez les matérialiser par une des manières dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. Et bien là, vous allez arriver à rendre synergique cette opposition et quelque part à mettre de côté Saturne. Parce que Saturne, lui, il va vous dire et là, et là, et là. On se calme, on réfléchit, on structure, on voit, on limite, on contrôle. Voilà. Eh bien, on va zapper, comme on dit, on va zapper Saturne par cette méthodologie-là. Voilà. Voilà l'énergie de cette pleine lune. Alors ça va durer en gros 3 jours, hein, donc pas d'affolement. Faites ce que vous ressentez de faire, pas de décision hâtive, surtout pas de décision à chaud. Laissez décanter et puis tout devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, nous allons voir l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune du 16 mai, jour de la fête du Vésac. Et bien voilà, hop, c'est l'arcade de la lune. Eh ben oui, pleine lune, arcade de la lune, donc c'est pas toujours comme ça. Mais sur ce coup, l'arcade qui est associé à cette pleine lune, eh bien c'est l'arcade 18, la lune. Donc elle est bien entendu, elle est bien en rapport avec ce dont je vous ai parlé concernant la pleine lune. Donc elle va nous indiquer que vraiment il y a là une demande de croissance intérieure. Alors comment on peut augurer d'une croissance intérieure quand on regarde cet arcane du tarot de Marseille qui est la lune? Eh bien, vous voyez la bébête rouge qu'il y a dans le lac? Eh bien, c'est une bête à carapace. Et les bêtes à carapace, elles ont un principe, c'est de muer quand elles grandissent. C'est-à-dire, elles se débarrassent de leur carapace qui est devenue trop serrée, ou elles sont trop à l'étroit. Elles tombent et une autre carapace va durcir petit à petit une fois que la précédente est tombée. Eh bien ça, c'est le symbole justement de laisser nos anciens préceptes dans lesquels on est étroit maintenant et comme on a envie de grandir, eh bien cette carapace qui est pour nous symbolique va nous gêner et justement la pleine lune dont je vous ai parlé va demander de nous débarrasser de cette carapace. Alors dans l'astrologie, Saturne freine un peu la chose, et bien là, dans l'arcane de la lune, il n'y a rien qui freine ce phénomène, donc ça renforce cette idée-là. Bien entendu, comme tout changement de carapace, il y a toujours entre l'ancienne qui s'en va et la nouvelle qui va durcir, eh bien, il y a toujours un moment où on est un petit peu fragile, hein? C'est-à-dire que l'ancienne qui nous protégeait bien, qui était bien dure, elle est partie, et celle qui arrive, eh bien, elle n'est pas encore durcie. Donc c'est le symbole d'un moment de fragilité. Eh bien, soyez-en avertis, et ce moment de fragilité, ben, il va durer un petit peu 3 jours.
le temps que vous mettiez en place tout ce dont on a parlé. Et votre nouvelle carapace, elle va durcir et vous allez retourner dans un état émotico-sentimentaux, intuitif, qui va être adapté à la nouvelle personne que vous êtes après cette transcendance. Si vous regardez bien la carte, et c'est pareil, je pense, dans tous les jeux de tarot réels, eh bien, la Lune ne cache pas le Soleil, contrairement à ce que... Voilà, là, la Lune, elle laisse apparaître quelques rayons de Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ce processus, il y a le retour, eh bien, du divin. Il y a le retour solaire, il y a le retour de la mise en lumière, il y a le retour justement de cette, on va dire, de cette synergie entre le Soleil et la Lune. Voilà. Donc, je vous invite, grâce à ces informations, à bien vivre cette pleine lune. Et comme je le dis toujours, anticiper, c'est pouvoir se préparer à faire les choses au mieux. Donc, si cette vidéo vous a intéressé et si vous aimez le symbolisme que je partage avec vous, eh bien, partagez justement cette vidéo le plus possible, un petit pouce en l'air, et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Astrologiquement votre, Alain.